Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre interprète, mademoiselle Chawanche. Je vous invite à préparer ce culte avec une courte prière. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel. De qui toutes les bénédictions viennent. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Récitons le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et meurt et a été enseveli, est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous. Nous allons chanter en cantique dans le recueil des cantiques, page 365. Celui qui a de l'angoisse dans le cœur qu'il s'adresse au Seigneur, même s'il est dans la détresse, qu'il s'adresse au Seigneur, adressons-nous au Seigneur, car il est notre ami. Ne nous inquiétons pas, mais plutôt adressons-nous au Seigneur. Quand nous pleurons dans le soupir, adressons-nous au Seigneur. Même si nous avons des péchés secrets, adressons-nous au Seigneur. Adressons-nous au Seigneur, car il est notre ami. Adressons-nous au Seigneur et ne nous inquiétons pas. Lors de la détresse et lors de la crainte, adressons-nous au Seigneur Jésus. Ne nous inquiétons pas de l'avenir et des choses du demain, mais plutôt adressons-nous au Seigneur. Adressons-nous au Seigneur, car il est notre Seigneur et il est notre ami. Ne nous inquiétons pas.
Ne nous inquiétons pas, mais plutôt adressons-nous au Seigneur. Toi qui as peur de la mort, adresse-toi au Seigneur. Toi qui espères le royaume de Dieu, adresse-toi aussi au Seigneur Jésus. Adressons-nous au Seigneur Jésus, car il est notre ami. Ne nous inquiétons pas, mais plutôt adressons-nous au Seigneur. L'ancien monsieur Kim In-ho va prier pour ce culte. Tu es notre Père, nous te louons. Tu es digne d'être loué, d'être exalté, d'être glorifié éternellement. Nous te louons, nous te glorifions. Tu es notre Père, tu es notre bon Dieu. Tu nous as appelés dans ton temple afin que nous te rendions en culte de tout notre cœur et de toute notre vérité. Tu te rends grâce pour cela. Tu es notre Père. Pendant la semaine dernière, nous avons voulu vivre selon ta parole et selon ta volonté. Cependant, nous ne l'avons pas fait. Pardonne-nous toutes nos iniquités et toutes nos offenses. Tu es notre Père. C'est toi qui règnes sur l'histoire. Accorde de ta sagesse aux hommes politiques, avant tout Monsieur le Président et les hommes politiques, et permets-nous de résoudre les difficultés entre les conflits sociaux. Tu es notre Père, nous avons besoin de la dénucléarisation sur la péninsule coréenne et surtout permets-nous d'annoncer l'évangile dans la Corée du Nord, peu que la Corée entière soit évangélisée. Tu es notre Père, afin de le faire. Nous devons élargir l'évangile en Corée du Sud et surtout bénir l'église du plein évangile. Bénis aussi le pasteur David Yonggi-cho, notre pasteur émérite. Donne-lui la santé et ta sagesse et multiplie ta puissance sur le pasteur Yohuni. Tu es notre Père. Bénis aussi tous les pasteurs et tous les évangélistes de l'Église. Bénis tous les missionnaires qui sont envoyés dans le monde entier. Bénis aussi tous les leaders de cellules. Bénis tous les anciens de l'Église afin qu'ils puissent bien assumer la mission donnée par toi. Et accorde-nous le grand réveil pour les jeunes gens et pour les adolescents. Tu es notre Père. Maintenant, pour ce culte, le pasteur David Yonggi-cho va prédire la parole. Multiplie ta puissance sur les. Donne-lui ta santé afin qu'elle puisse bien prédire ta parole. Quand nous écoutons ta parole, permets-nous d'être délivrés de chaque oppression et permets-nous de connaître toutes les réponses et tous les exaucements à notre prière. Permets-nous de voir ta guérison divine. Bénis tous les membres de la chorale, tous les membres de l'orchestre qui te louent. Bénis tous les anciens et tous les diacres et diaconesses qui servent ce culte. Accorde la même grâce qu'ici dans d'autres lieux de ce culte. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole d'aujourd'hui, c'est dans l'Ancien Testament, dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. Dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. Nous allons lire ensemble. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Enlevez vos écouteurs et écoutez attentivement la chorale, s'il vous plaît.
le festival des Jésus à Tokyo et la croisade à Sapporo au Japon. En 1549, le Japon a accepté l'évangélisme beaucoup plus avant que la Corée. Cependant, le christianisme était répandu que la classe des leaders, mais pas universalisée. Et donc, à cause des persécutions, l'évangélisation était rompue. Mais l'Église du plein évangile a commencé à évangéliser à partir de 1977 l'évangélisation du Japon. En conséquence, on compte maintenant plus de 80 églises plein évangile sur l'archipel nippon. Et il y a aussi 123 missionnaires qui travaillent et on ne se cesse pas d'évangéliser. Surtout récemment, le Festival des Jésus à Tokyo. Il y a 46 ans, on a commencé ce festival et ce festival est devenu le plus grand croisade au milieu des chrétiens protestants de l'Église. Et le 16 dernier, le pasteur David Yongesho s'est rendu visite au Japon pour diriger cette croisade. Et le 17 dernier, le pasteur David Yongesho a dirigé ces croisades. Il y avait beaucoup de missionnaires qui travaillent sur l'archipel nippon. Le pasteur David Yongesho est le messager qui déclare l'espérance de Jésus-Christ. Quand le grand applaudissement, le pasteur David Yongesho a commencé à prêcher. Si le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes remplis de l'amour. Le Saint-Esprit ne s'éloigne pas du feu. Jésus-Christ nous a promis que vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce qu'il a fait avec le Saint-Esprit. Donc vous devez être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Pour les nouveaux convertis, il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis et qui ont reçu Jésus comme le Dieu et comme leur sauveur. Les participants ont prié pour les nouveaux convertis. Ensuite, ils ont prié pour l'évangélisation du Japon. Et ce croisade était merveilleux. Beaucoup de gens ont reçu la grâce de la part du sermon du pasteur. Encore, le pasteur David Yongesho prêche d'une manière très passionnante et tu pries pour nous. Ce pasteur soit toujours en bonne santé pour nous donner de la parole. Ce croisade nous permet de connaître, de constater l'avenir du Japon. L'église de Tokyo était toujours, l'église du plein évangile de Tokyo était toujours à la tête de l'évangélisation du Japon. Et le 3 dernier, le pasteur Yahoni s'est rendu visite l'église de Sapporo, l'église du plein évangile de Tokyo à Sapporo. Le 3 dernier, il y avait beaucoup de fidèles de Tokyo et il y avait beaucoup de chrétiens. Je rends grâce à Dieu et nous allons recevoir le pasteur Yahoni. Le pasteur Yahoni a béni. Je glorifie à Dieu. Aujourd'hui, c'est un très bon jour. Le Seigneur, notre Sauveur, est avec nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu est avec eux dans le temple de l'annexe de l'église du plein évangile de Tokyo à Sapporo. Ne vous inquiétez pas,
n'ayez pas de l'angoisse et seulement croyez en Dieu et vous aurez le grand réveil à Sapporo. Ce croisade était relayé par le satellite et par Internet et les participants de ce croisade ont prié pour répandre la spiritualité de l'évangile, de la plénitude du Saint-Esprit. À travers ce temple, ce croisade nous permet d'encourager le réveil. Je voudrais te prier pour l'Église, pour répandre l'Évangile dans cette région. Ce croisade nous a permis de constater les fruits portés par la semence de l'évangile, du plein évangile. Encore, nous avons en songe de sauver les âmes japonais. Et voilà, les pas de l'évangile, les pas du plein évangile on peut se continuer par votre prière et par votre support. Et l'église du plein évangile continuera pour l'évangélisation du monde. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je voudrais vous prédire la parole intitulée « L'espoir dans le cœur ». Aujourd'hui, quand nous voyons la donne mondiale, il y a beaucoup de difficultés économiques à l'échelle mondiale. Il y a aussi des guerres partout dans le monde. La Terre, sur le village planétaire, il y a toujours des difficultés. Mais on ne peut pas résoudre ces difficultés. Aujourd'hui, sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan mondial, nous avons besoin de l'espoir. Si les gens qui ont de l'espoir se réunissent, peuvent résoudre la difficulté. Alors, qui peut nous donner de l'espoir? À lui seul, Jésus peut nous donner l'espoir. Jésus nous donne avec plaisir de l'espoir. Il nous dira ainsi, tu suis l'espoir, tu suis l'espérance. Jésus-Christ, nous est l'espérance, nous est l'espoir. C'est pour ça nous l'aimons et nous le respectons, nous l'admirons. Le monde se dégrade de plus en plus. Nous prions Dieu pour nous sauver. Et voilà, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour chasser les ténèbres. Et voilà, Jésus-Christ s'est emparé des ténèbres par la lumière. Il est dit dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset
Dans Jean chapitre 1, le verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Voilà, cette vie s'est éclairée à tout le monde. Pourquoi? Parce que les âmes de tout le monde étaient mortes. Mais si le Seigneur Jésus s'éclaire, toutes les âmes peuvent allumer leur lumière pour montrer la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous est venu comme la lumière des hommes. Il nous est envoyé comme la lumière. À partir de l'époque de Jésus, avant la Jésus, avant 800 avant de la naissance de Jésus, déjà la venue de Jésus était prophétisée par le prophète Isaïe dans Isaïe chapitre 9, le verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus-Christ nous est venu comme la lumière pour nous qui étions dans les ténèbres à cause des péchés. Il nous est devenu la lumière de la vie. Dans les ténèbres, nous avons besoin de la lumière pour que nous ne tombions pas par terre. Notre lumière, c'est Jésus-Christ. Ces jours-ci, il y a beaucoup de gens qui n'ont ni songe et ni espérance. L'année dernière, on a enquêté l'indice d'espérance des citoyens. Parmi tous les tranches d'âge, les trentaines étaient les plus pessimistes. Mais en général, on pense que les trentaines sont plus puissants, plus forts. Ils travaillent beaucoup. Mais nos trentaines doutent maintenant la dépression collective, c'est-à-dire on doute la dépression collective dans les trentaines parce que leur niveau de satisfaction de la vie est très basse. Ils disent qu'il n'y a pas de l'espoir et ils sont déçus. Parce que ils sont épuisés dans la société trop concurrente. Nos pauvres jeunes gens qui pouvons les sauver. Il faut leur donner de la force et de la vie dans le cœur. Mais à part Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut nous donner de la lumière, de la force. Lui seul, Jésus, nous est force, nous est la lumière, nous est la vie. Il faut demeurer en Jésus-Christ pour obtenir de la force, du courage, de l'avenir, de la vie. Sinon, nous ne pouvons pas avoir de l'espérance nulle part. Il y a beaucoup de gens qui doutent si Jésus nous donne de l'espérance. Ainsi, on se débat dans la mer de la déception et on se demande si on a encore de l'espérance. Jésus-Christ répondra ainsi. Si on se demande, Seigneur,
échouent de l'espérance. Mais le Seigneur nous dira ainsi, mais oui, tu sais l'espérance, tu sais ton chemin, tu sais la vie, tu sais l'espérance. Quelle bonne nouvelle que nous ayons. Mais oui, nous avons de l'espérance. À travers la crucifixion de Jésus-Christ, Jésus a accompli ces choses splendides. Dieu nous est venu comme la lumière et sur la croix, il a été crucifié. Ainsi, il nous a donné la quintuple bonne nouvelle. Jésus-Christ étant crucifié a détruit tous nos péchés. Ainsi, il nous a pardonné complètement. Et il nous a rendus justifiés. Il nous a appelés justifiés. Par le sang précieux de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés. Sans avoir des bonnes œuvres. Il était dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous avons obtenu le pardon éternel en un seul coup. Ensuite, Jésus-Christ, par sa souffrance, il a contrôlé toutes les maladies. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Chaque fois, il a été frappé par le fouet. Toutes nos maladies ont été guéries. Il faut croire cette guérison divine faite par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a connu la souffrance à cause de moi, à ma place. Il faut croire que Jésus a été frappé à ma place. Ainsi, sa guérison divine sera remplie. Sa guérison divine sera remplie dans mon cœur, dans mon corps. Ensuite, Jésus-Christ a supprimé la malédiction et la pauvreté. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9, il est dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, très riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Amen. On n'interprète pas bien ce passage biblique et plutôt on interprète que votre âme sera prospère. Mais non, dans notre vie physique, quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a vu la misère des hommes qui ont été sous la malédiction de péchés commis par Adam et Ève. Il a porté toutes nos souffrances, toutes nos malédictions sur la croix. Il a été crucifié en clouant toutes nos malédictions, toutes nos pauvretés, tous nos péchés. Sur la croix, il a ainsi supprimé toute la pauvreté, toute la malédiction. En croyant en Jésus-Christ, vous pouvez être enrichis.
lors de la guerre de Corée, je suis monté jusqu'à Séoul. Et si on trouve un terrain, on a établi une tente parce qu'on n'a pas de demeure. Vous êtes encore beaucoup plus jeune que moi, mais quand même, vous avez entendu l'État. Quand tu prêchais la parole, quand tu vois la foule, quand tu vois maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont vieux, aussi vieux que moi, parce que vous avez commencé la foi avec moi, donc je suis sûre que vous avez connu beaucoup de souffrances. Vous aimez quelqu'un qui a connu la souffrance, vous avez souffert avec moi. Et nous avons une amitié intime entre nous. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient pauvres, qui étaient marchands, qui étaient mendiants, mais ils ont obtenu du courage, de l'espoir, de l'espérance à l'époque. Mais maintenant, vous venez à l'église en roulant la voiture, vous êtes devenus riches. Jésus-Christ est pendu sur la croix. Par ce sang précieux, il a supprimé tous nos péchés, toutes nos maladies. Non seulement cela, mais aussi, il a chassé la pauvreté, il résout toutes les difficultés économiques. Il est dit, vous connaissez, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Nous sommes tous bénis par Jésus. Donc, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Ensuite, Jésus-Christ a résolu le problème de la mort. La mort, c'est le plus grand désespoir que nous allons faire face, auquel nous allons faire face. Pendant mes derniers 60 ans de la mission, j'ai présidé beaucoup de funérailles et chaque fois, j'ai connu une tristesse inexprimable, surtout pour faire les funérailles des jeunes gens ou la mère qui a laissé encore les petits-enfants, les enfants. Et c'est vraiment triste, mais personne ne peut l'emporter sur le pouvoir de la mort. Dans ce monde, le seul Jésus-Christ qui peut l'emporter sur la mort, il peut diriger, il peut contrôler la mort. Jésus-Christ a appelé le fils mort de la veuve dans la ville de Nain. Jésus-Christ a vu les larmes et le pleur des gens auprès de la veuve dans la ville de Nain. Et il a arrêté ce défilé. Ensuite, il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et tout d'un coup, le jeune homme s'est levé en disant que j'ai dormi beaucoup. Il
on était en train de l'ensevelir. Alors, Jésus a fait vivre Lazare, dont les sœurs étaient bien-aimées de Dieu, Marie et Marthe. Jésus aimait ses frères et ses sœurs, Lazare, Marie et Marthe. Quand Lazare était encore malade, on a demandé de l'inviter pour le guérir. À l'époque, les Juifs ont pensé que si on est dans le sépulcre, si on passe plus de 3 jours, c'est pas possible d'être ressuscité. En général, on met le cadavre dans un sépulcre et on ferme le sépulcre par une grande pierre. Ici, Lazare était déjà dans le sépulcre depuis 4 jours et tout le monde a raconté du désespoir. Même les sœurs ont dit ainsi: si eux étaient ici, mon frère ne serait pas mort. Ils ont dit avec beaucoup de regrets, parce que ils ont annoncé la maladie de Lazare pendant il y a longtemps. Mais quand il était dans le sépulcre, Jésus est venu. Ils ont pensé que Jésus a changé. Jésus s'est changé. Mais devant le sépulcre, Jésus a dit: ôtez la pierre. Marthe a dit: Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. À quoi ça sert? Mais Jésus lui a dit, face à face: regarde-moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois-tu que ton frère sera ressuscité? Si tu le crois, ôte la pierre. Si tu ne crois pas, laisse la pierre. Et voilà. Les sœurs ont ôté la pierre. Et voilà. Ils ont mis en œuvre leur foi. Ils ont mis en œuvre leur foi. Quelle est la foi? La foi est le vase. Si vous avez une petite foi, vous avez un petit vase. Si vous avez une grande foi, vous avez un grand vase. Si votre foi est petite, vous ne connaîtrez que le miracle petit. Mais si vous avez une grande foi, la foi est énorme. Même si vous avez une foi qui est aussi petite que le grain de sénévé, peut transporter la montagne, alors tu viens de cette foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous entendez la parole de Dieu, parole de Jésus-Christ, et voilà, une fois cette parole est plantée dans votre cœur, cela pousse la foi, et cette foi vous permettra de transporter la montagne. Voilà, Jésus a demandé cette foi aux sœurs de Lazare, Marie et Marthe. En écoutant la parole de Jésus, elles ont ôté la pierre. Et voilà, à ce moment-là, Jésus a dit: Lazare, sors. Au bout de 4 jours, étant tout lié de bandes, le visage était enveloppé dans l'ange. Et voilà, Lazare est sorti.
quand vous lisez la Bible, nous voyons les miracles, les prodiges faits par Jésus-Christ. Nous devons nous vanter tout ce qu'il a fait dans la Bible. Jésus veut que nous soyons remplis de la joie, de l'espérance. Même si les péchés préside le monde, si nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons être remplis de l'espérance et de l'espoir. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous pouvez chasser les ténèbres, le pouvoir de l'esclavage du diable. Comme il est dit dans Colossiens chapitre 1, du verset 13 au verset 14, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Notre Seigneur Jésus exécute quelque chose. Donc, si vous lisez la Bible, si vous lisez la parole de Dieu, et si vous mettez en pratique ce qu'il est écrit dans la Bible, vous pouvez porter des fruits. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné cette parole pour que nous mettions en pratique toutes les paroles de Dieu. Donc, nous devons être remplis de la quintuple bonne nouvelle par Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ. Vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et voilà, désormais, vous devez être remplis de la quintuple bonne nouvelle dans le cœur. Et voilà, si vous êtes remplis de la quintuple bonne nouvelle, vous verrez vous mènerez une vie merveilleuse. Une fois que vous êtes rempli de la quintuple bonne nouvelle, vous pouvez mener une vie de la 4e dimension. Parce que dans la 4e dimension, vous pouvez ordonner des choses invisibles. Mais la quintuple bonne nouvelle, c'est visible. Et cette quintuple bonne nouvelle est dirigée par la 4e dimension. Par notre pensée, par notre foi, par notre songe et par notre confession de la bouche, par notre parole, nous pouvons régner sur le monde de 3e dimension. Dieu nous dira ainsi: tu te donnes un pouvoir merveilleux, mais pourquoi tu ne l'utilises pas ça? Pour régner sur notre vie, nous devons savoir utiliser la spiritualité en 4e dimension. Pour utiliser la spiritualité en 4e dimension, il faut tout d'abord, nous devons semer les semences sur le champ qui est notre pensée. Vous avez tous de la pensée dans votre cœur. Si vous avez de la pensée, dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Répétez après moi, s'il vous plaît. Pardon. Alors, dans votre pensée, vous devez savoir semer votre songe. Mais ce songe vient de la méditation de la parole. Tout d'abord, vous lisez la Bible pour méditer la parole de Dieu et vous aurez une chose qui sort de la parole et voilà, c'est le songe, voilà, c'est le rêve. Et vous semez ce songe dans la pensée qui est le chant.
Ainsi, si vous priez avec ce songe, ça va être la foi. Avec la foi, vous pouvez déclarer d'une manière créative de la bouche. Et voilà, vous pouvez ainsi régner sur la quintuple bonne nouvelle dans votre vie. Quand vous avez du temps, quand nous avons du temps, je vais expliquer plus aujourd'hui. Je vais terminer ici. En tout cas, nous devons regarder la croix de Jésus. Ainsi, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et la quintuple la spiritualité en quatrième dimension nous est donnée aussi. Donc, par la quatrième dimension, vous devez faire la pensée, la foi, le songe et la déclaration qui peuvent transformer de notre vie. Nous avons un pouvoir extraordinaire. Nous pouvons exécuter ce pouvoir. Nous allons prier ensemble. Tu es notre Père. Permets-nous de remplir notre situation, nos alentours de la quintuple bonne nouvelle. Et tout d'abord, pour réagir, pour réaliser ça, nous devons être remplis de la quatrième dimension. Ainsi, nous devons savoir s'aimer la pensée, semer le songe dans la pensée. Et nous devons confesser notre foi pour ouvrir notre nouveau monde. Aide-nous. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur. 능력을 베풀어 주셔서 오중복음을 가슴에 자라게 하고 4차원의 형성으로 오중복음을 다스리게 하여 주시옵소서. 오 살아계신 아버지 하나님께서 우리를 불러서 우리에게 믿음을 주시니 참 감사합니다. 주님이시여 주님이 계셔서 믿음을 주시고 은혜를 주시옵시고 하나님이 역사해 주시옵소서. 오 사랑하시는 주여 감사합니다. 하나님의 기적으로 눈치를 주시옵소서. 할렐루야 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 할렐루야. 몸에 병든 사람 손을 Impose la main sur les endroits malades, impose la main sur la poitrine. La maladie reste dans le monde de troisième dimension et utilisons la spiritualité en quatrième dimension pour contrôler la troisième dimension, le monde de la troisième dimension. Comment? Dans votre pensée, semez votre santé, vous qui êtes en bonne santé, et parlez que vous êtes en bonne santé, rêvez que vous êtes en bonne santé. Et vous priez pour vous qui êtes déjà en bonne santé. Et voilà, dans le monde de troisième dimension, vous verrez le miracle créatif fait par la quatrième dimension. Imposez les mains sur les endroits malades et tu peux prier. Dieu notre Père, regarde, nous sommes malades et nous sommes venus étant malades. Impose tes mains sur nous, car nous, à l'église, nous sommes ici, assis devant toi. Sanctifie-nous de ton sang précieux et nous rêvons que toi nous guéris. Tu es notre Père,
Permets-nous de pouvoir déclarer d'une manière créative, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Par cette déclaration, montre-nous tes miracles, guéris-nous. Tu notre Père, nos frères et sœurs sont malades. Par ton sang précieux, guéris-nous. Que chacun soit guéri au nom de Jésus-Christ. Va-t'en toutes les maladies. Allez-vous-en toutes les maladies. Allez-vous-en tous les démons. Par le sang précieux de Jésus et par le nom de Jésus-Christ, que chacun soit guéri. Tu es notre Père. Regarde tes enfants. Permets-nous d'être en bonne santé pour mener une vie de délivrance. Tu te rends grâce et tu bénis chacun. Tu te rends grâce et tu te pries au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es notre Père. Tu continues à prier. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans de diverses causes, dans de diverses difficultés. Il y a la peine économique, il y a la peine politique. Il y a des peines. Regarde-nous, Seigneur. Permets-nous d'être résolus de toutes les difficultés. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui a mal au poumon. Tu le guéris. Quelqu'un qui a mal au rein, tu le guéris. Qui a mal aux organes internes, tu le guéris. Quelqu'un qui ne dort pas bien, tu le guéris. Quelqu'un qui a mal au cœur, peut-être cardiovasculaire, tu le guéris. Quelqu'un qui a mal à respirer, tu ne sais pas pourquoi, mais tu le guéris. Quelqu'un qui a l'arthrite, tu le guéris. Quelqu'un qui a le cancer, tu le guéris. Tu guéris aussi l'hémorroïde. Regardons, vous, dans votre cœur, qui est en bonne santé. Et Jésus-Christ était frappé, donc déclaré que vous êtes guéris par ses meurtrissures. Et vous verrez des miracles. Alléluia. Nous allons offrir des offrandes avec joie et remerciement. Le diacre, monsieur Yi Sang-guk, va prier pour les offrandes. Tu es notre Père qui agit maintenant au milieu de nous. Tu te rends grâce et tu ton amour et de ta miséricorde. Pendant la semaine dernière, tu nous as gardés comme tes yeux. Et pour Saint Dimanche, tu nous as appelés dans ton temple. Et tu nous as permis d'écouter ta parole à travers le pasteur David Yongisho. Pour te remercier, nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de les offrir avec joie et remerciement. Tu te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous annonce les informations de l'Église. Il y a le culte des anglophones qui se tient à 11h dans le 12e bâtiment d'éducation à la salle 901. 9월 정기원료회가 9월 28일에 있습니다. 기도원 추석 축복 금식 기도 대송회가 9월 24일 월요일부터 일주일간 오살리 기도원에서 진행됩니다. 오늘 결신한 분들을 위한 새가족 환영회가 대성전 1층 베들레헴 성전에서 있습니다. 인도하신 성도님과 함께 예배 후 환영회에 참석해 주시기 바랍니다. 3주간 새가족 교육을 수료하신 분들에게는 은혜로운 주의 성경을 선물로 드립니다. Le monde de foi est paru pour le mois d'octobre. Vous verrez beaucoup d'histoires et beaucoup de témoignages. Et utilisez-le pour annoncer l'évangile. Je peux raccourcir le sermon, mais je suis désolée, c'était un peu long. Nous allons prier ensemble. Tu es notre Père, tu te rends grâce. Nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. Permets-nous d'établir le royaume de Dieu. Tu es notre Père, accorde-nous ta bénédiction en abondance et davantage dans notre famille, dans notre travail, dans nos affaires. Permets-nous de pouvoir mener une vie meilleure qu'avant, qu'hier, que ce mois et que cette année. À travers la spiritualité en 4e dimension, permets-nous de pouvoir dominer la quintuple bonne nouvelle. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Maintenant, que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu, notre Père, la communication, la plénitude, la présence et la conduite du Saint-Esprit, notre consolateur, soit avec tous les participants à ce culte, leurs familles, leurs enfants, le travail et leurs affaires en abondance. Amen. L'interprétation se termine ici et l'interprète vous remercie beaucoup. Au revoir.
주님 안에서 평안하셨습니까? 9월 넷째 주 FCTV 뉴스입니다. 이영훈 목사는 14일 사천 공군 제3훈련 비행단 조종사의 집 헌당 예배에서 말씀을 전했습니다. 첫 소식 심지혜 리포터가 전합니다. 경남 사천에 소재한 공군 제3훈련 비행단은 올해 창설 50주년을 맞는 정예 조종사들의 요람으로 조종사 양성과 전투 출격 임무를 수행하고 있습니다. 새롭게 헌당한 조종사의 집은 지난해 11월 기공식을 가진 지 10개월 만에 아름답게 완공돼 조종사들에게 쉼과 안식을 제공케 됩니다. 사천 기지교회 곽병구 목사의 사회로 시작된 헌당 예배에서 이영훈 목사는 대한의 영공을 수호하는 군인들을 축복하며 꿈과 비전의 사람을 주제로 말씀을 전했습니다. 꿈과 비전을 가진 사람은 새로운 역사를 창조하는 사람들입니다. 뒤를 돌아보지 않고 앞만 바라보고 나가는 사람입니다. 실패가 있어도 불굴의 도전으로 도전하고 또 도전하고 또 도전하고 또 도전해서 결국은 성공을 이루는 사람들이 바로 꿈과 비전의 사람입니다. 설교 후에는 건축 경과보고가 있었고 한국군종 목사단장 김성일 목사가 봉헌을 선언했습니다. 이어 군선교 관계자들의 축사와 권면이 진행됐습니다. 또 조종사의 집 건립에 아낌없이 지원한 이영훈 목사에게 정경도 한국기독군인연합회장이자 국방부 장관 후보자를 대신해 이희찬 소장이 감사패를 전했습니다. 예배에 함께한 성도들은 대한민국을 지키는 가장 높은 힘으로서 또 하나님의 십자군병으로서 우리의 하늘과 모든 영토를 지키는 데 빈틈없이 대응해 나갈 것을 다짐했습니다. FCTV 뉴스 심지혜입니다. 풀가스펠 일본 총회와 순복음 동경교회가 공동 주최하고 DCM이 주관한 조윤기 목사 초청 지저스 페스티벌이 17일 나가노제로에서 있었습니다. 김선태 리포터가 취재했습니다. 일본의 지저스 페스티벌은 순복음 동경교회가 1996년부터 시작한 성회로 올해로 23년째를 맞이합니다. 풀가스펠 일본 총회뿐 아니라 일본의 주요 개신교 교단이 참여하는 영적 축제로 성회가 열린 나가노제로에는 원근 각처에서 교민과 일본 성도들이 많이 참석했습니다. 이날 페스티벌에서 조윤기 목사는 감사신앙은 기도응답의 열쇠라고 강조했습니다. 하나님께서는 여러분의 감사를 가장 즐거워하십니다. 私たちの神様は皆さんが感謝を捧げるときに最も喜んでくださいます。 감사를 하는 것은 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 하나님이 영화로움을 받게 되면 여러분의 기도를 응답하게 됩니다. 말씀으로 큰 은혜를 받은 참석자들은 1%를 넘기지 못하고 있는 일본의 복음화를 위해 기도했고 성령 안에서 영적으로 늘 깨어있는 신앙인이 될 것을 다짐했습니다. 구제로 붙은 한국 무용제에서 알 수 있듯 이날 페스티벌에선 여러 팀의 한국 무용단이 찬양과 전통가락에 맞춰 아름다운 무용을 선보여 축제 분위기를 한층 고조시켰습니다. 일본은 복음의 불모지로 우리보다 훨씬 먼저 복음이 들어가고 순교의 피가 뿌려진 땅입니다. 가혹한 박해와 우상숭배로 부응하지 못했지만 일본 교회는 오늘도 하나님이 주신 사명을 묵묵히 감당하고 있습니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 대전 순복음교회 창립 32주년 기념 및 김석산 원로 목사 추대, 제2대 김상길 담임 목사 취임 예배가 16일 이영훈 목사를 강사로 있었습니다. 자세한 소식 이소정 리포터가 전해드립니다. 대전시의 한가운데 자리 잡고 있는 대전 순복음교회는 1986년 설립돼 대전, 충남 지역을 복음으로 품어왔습니다. 1년 365일 꺼지지 않는 겟세만의 기도에는 대전 순복음교회가 대형교회로 성장한 이유가 기도에 있음을 보여주고 있습니다. 엄진용 목사의 사회로 진행된 예배에서 총회장 이영훈 목사는 잘하였도다를 제목으로 설교했습니다. 우리 김상길 목사님 워낙 착하신 분이니까 김석선 목사님 뒤를 이어서 이 교회를 잘 섬기고 원로 목사님 아버님처럼 잘 섬기고 그리고 이 교회에서는 주님 오시는 날까지 통성기도 시간 외에는 큰 소리가 없게 되기를 주님으로 축원합니다.
설교 후에는 김석삼 목사의 원로 목사 추대식이 있었습니다. 이어 대전 서지방의 주관으로 김상길 목사의 담임 목사 취임식이 있었습니다. 황병택 목사의 진행에 따른 서약과 공포가 진행됐고 이영웅 총회장이 취임 축하패를 증정했습니다. 또 이태근 목사의 권면, 이재년 목사의 격려사, 박병석 의원과 안승철 감독의 축사가 각각 있었습니다. 김상길 목사는 취임 인사를 통해 각오와 다짐을 전했습니다. 낮은 자세로 섬기고 목회하고 우리 성도님들 다 함께 울고 웃으면서 목회할 예정입니다. 복음과 축복의 통로로 대전과 충남을 섬겨온 대전 순복음교회. 새로운 리더십과 함께 희망의 40년을 열어갈 제2의 도약이 시작됐습니다. FGTV 뉴스 이소정입니다. 순복음 강남교회가 창립 33주년을 기념해 19일 조용기 목사를 강사로 축복 성회를 가졌습니다. 성지연 리포터가 전합니다. 1985년 7월 우리 교회 강남 성전으로 시작한 순복음 강남교회는 강산이 3번 바뀐 30여 년을 한결같은 열정과 믿음으로 지역사회를 섬기며 복음화하는 데 앞장서고 있습니다. 이날 축복성회는 우리나라 최대 명절인 한가위를 앞두고 열려 더욱 풍성한 은혜의 시간이 되었습니다. 최명호 목사의 사회로 진행된 예배에서 조용기 목사는 환경을 뛰어넘는 믿음을 강조했습니다. 무엇을 하나님께 구하든지 믿음이 있어야 돼요. 예수님을 의지하고 소망을 버리지 않고 나가면 예수님과 함께 쓰고 하는 것입니다. 말씀으로 큰 은혜를 받은 성도들은 상식과 환경을 뛰어넘는 하나님만 바라보는 신앙인의 삶을 다짐했고 강남교회 부흥의 주역으로 살아갈 것을 다짐했습니다. 2009년 10월 독립한 강남교회는 최명호 목사를 중심으로 강남과 서초 그리고 세계를 품으며 하나님의 나라를 세워가고 있습니다. FGTV 뉴스 성지연입니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 이영우 목사는 8일 제임스 린튼 선교사와 만나 통일을 준비하는 한국교회 역할을 주제로 환담했습니다. 린튼 선교사는 1995년부터 북한에서 우물을 파주는 웰스프링을 이끌고 있습니다. 이영우 목사는 19일 국민일보와 인터뷰를 가졌습니다. 인터뷰는 날로 심화되는 저출산 문제를 주제로 이루어졌습니다. 이영우 목사는 가족의 소중함과 생명 존중에 대한 인식 개선이 필요하다고 했고 우리 교회가 시행하는 출산 장려금 지원에 대해 소개했습니다. 연이어 이영우 목사는 JTBC와 인터뷰했습니다. JTBC는 우리 교회가 짓고 있는 평양 조용기 신장 전문병원의 현재 상황에 대해 물었고 이영우 목사는 9년간 공사가 멈춰 있지만 여건이 조성되면 공사가 재개될 것이라고 말했습니다. 이영우 목사는 20일 여의도 청년장학관 제1기 1차 이사회를 주재했습니다. 여의도 청년장학관은 만 18세가 되면 보육원에서 나와야 하는 보육원 출신 청년들의 주거와 취업, 창업을 지원하기 위해 지난해 9월부터 우리 교회가 운영하고 있습니다. 사단법인 설립 후 열린 첫 이사회에선 지원 대상을 탈북 청년들과 미혼모 등으로 확대하는 방안이 논의됐고 한국교회 연합사역이 되도록 하자는 의견이 제시됐습니다. 이영우 목사는 19일 성전 비서실에서 비전센터 건립을 위해 수고한 이영출 장로에게 감사패를 주었습니다. 이어 권병수 목사와 김성만 목사, 이종욱 장로에게 인사이동에 따른 임명장을 수여했습니다. 장로회는 16일 올해 새롭게 장립받은 장로들을 지성전 및 각 기관으로 파송하는 신임 장로 파송식을 가졌습니다. 이 자리에서 박경표 장로회장은 겸손한 섬김을 당부했습니다. 장로전도단은 16일 화성 순복음교회에서 제139차 성령 충만 전도성회를 가졌습니다. 교회 도착과 함께 전도단은 화성교회 성도들과 조를 이뤄 노방전도와 축포전도를 가지며 복음을 전해 69명이 결신했습니다. 김종성 장로를 설교자로 열린 전도성회에선 성도들의 성령 충만과 문제 해결을 위해 뜨겁게 중보했습니다. 전 세계 60여 회원사가 참여하고 있는 세계 한인 방송협회 WAKB의 제주대회가 있었습니다. 이영우 목사가 명예회장으로 있는 WAKB는 지난 4월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 정기총회에서
구티비 김명전 대표이사를 신임 회장으로 선출하고 조직 정비와 네트워크를 강화했습니다. 14, 15일 양일간 마련된 WAKB 2018 제주대회는 4차 산업혁명 시대 방송에 나아갈 방향을 모색하는 시간이었습니다. 순복음 방송국에선 최진탁 국장이 참석해 여러 회원사 대표와 방송 콘텐츠 교류 방안을 논의했습니다. 순복음 상담학교 15기 고급반 수료 예배가 16일 있었습니다. 상담대화 기법 및 부모교육, 미술치료, 심리치료 등 12차례의 강좌를 마친 성도들은 마음을 다친 사람들의 선한 이웃으로 도움을 제공할 것으로 기대됩니다. 호스피스 보수교육이 19일 있었습니다. 푸른 노년 문화연구소 정상기 대표는 죽음 불안과 믿음을 주제로 한 강의를 통해 인생의 아름다운 마무리를 위해 웰다잉이 필요하다며 더 많이 사랑하고 순간순간을 생의 마지막 날처럼 의미 있게 살자고 했습니다. 교회학교 교사연합 금요 성령대망회가 14일 황선욱 교육국장을 설교자로 있었습니다. 황 목사는 말씀 속으로 더 깊이 들어가자고 당부했고 교사들은 교회학교의 부흥을 위해 교사로서 사명 감당을 위해 간절히 기도했습니다. 여의도 순복음 동포교회는 20일 함덕기 목사를 설교자로 북한 교회 재건을 위한 예배를 드렸습니다. 함 목사는 생명의 성령의 법으로 세상을 사랑하는 죄와 사망의 법을 이기자고 했습니다. 예배 후에는 추석을 맞아 정성껏 준비한 선물을 나눴습니다. 남선교회 보호실은 원, 아버지의 원을 제목으로 설교하며 전적으로 하나님을 신뢰하는 실원들이 되자고 했습니다. 실원들은 더욱 헌신하는 삶을 다짐했습니다. 한 주간 기도원 소식입니다. 18일에는 여의도 순복음 광명교회와 순복음 성동교회에서, 20일에는 은평대교구와 관악대교구, 여의도 순복음 김포교회와 여의도 순복음 신안산교회에서, 21일에는 구로대교구에서 성령 대망회를 갖고 영적 재충전을 새롭게 했습니다. 이번 주 기도원에서는 추석 축복 금식 기도 대성회가 진행됩니다. 지금까지 FCTV 뉴스였습니다. 남북의 화해 분위기가 계속되고 있는데요. 이런 분위기가 결실로 이어져 실향민과 이산가족들이 명절 때라도 서로 왕래할 수 있는 기회가 속히 왔으면 하는 바람 간절합니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.
할렐루야. 할렐루야. 여의도 순복음교회 오후뱀에 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 오늘 이 예배의 주인은 살아계신 하나님이심을 선포합니다. 오직 하나님만이 우리의 찬양과 경배를 받으시기에 합당하신 분이심을 선포합니다. 여러분 믿으십니까? 그 하나님 만나는 이 시간 될 줄로 믿습니다. 다 함께 그 자리 가운데 일어나셔서 우리의 신앙을 주님께 고백하며 예배로 나아가도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 시간에 우리가 먼저 기도하며 나가도록 하겠습니다. 우리 예배 가운데 성령 하나님 충만하게 임재하여 주시옵소서. 오직 하나님만 영광 받으시는 예배 되도록 이 시간 주님의 성을 3번 부르시고 기도하시겠습니다. 주여, 주여.